Bonjour à tous, quelque chose vient de tomber de l'arbre, ça m'a fait peur. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Kélisterie. Je suis au beau milieu de la nature, je suis très heureuse de vous avoir avec moi parce que déjà, je voulais sincèrement vous remercier avec le cœur pour tout ce que je reçois comme amour, tous les messages que vous m'envoyez, toutes ces belles choses et merci, voilà, merci avec le cœur. Et ça tombe bien qu'on parle du cœur parce que en soi j'ai créé Kélisterie parce que j'avais envie de mettre en avant une certaine authenticité, de revenir aux choses fondamentales. Et je crois que on arrive à une certaine authenticité, on arrive à sortir des schémas de la manipulation, on arrive à se sentir vraiment soi-même à partir du moment où on comprend les choses dès le départ. Je m'explique. C'est-à-dire que je suis personnellement quelqu'un très intuitive, où je ressens les choses. Je le fais pas vraiment exprès. Croyez-moi, parfois, j'aimerais bien ne pas ressentir du tout les choses. Mais je ressens clairement les choses. Vous savez, des fois, je me dis, mais non, mais c'est dans ta tête, en vrai. C'est pas possible. Et à chaque fois que je gratte un peu pour essayer de savoir le fond du fond, je me rends compte qu'en fait, j'ai des connexions avec certaines personnes lorsqu'il y a mensonge, lorsqu'il y a des non-dits, etc. Et je suis sûre, mais entièrement persuadée que ça vous arrive également. Donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin à me dire, mais est-ce que c'est vraiment dans ma tête? Est-ce que c'est vraiment spirituel quand on parle du pouvoir du cœur? Ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui appuient ce que l'on ressent tous les jours? Okay. Et ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, j'ai été complètement captivée par un livre de Gregg Braden que j'ai là, que j'ai pris. Ok. Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous. Alors Gregg Braden, je l'adore. Je l'adore parce que c'est un géologue qui a fait une carrière dans l'informatique et puis ensuite il est allé vraiment dans des peuples, essayer de comprendre les civilisations, essayer de comprendre ces notions de spiritualité, aller un peu plus loin que les autres. Et je trouve ça assez incroyable, donc je me suis permise de prendre son ouvrage pour appuyer ce que l'on sait tous. Vous savez, quand on dit écoute avec le cœur, fais les choses avec le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce sont plein de traditions spirituelles qui au final nous amènent bien, enfin c'est bien ancré en nous. Donc je vais vous prouver à travers cette vidéo que on est réellement capable de l'expliquer scientifiquement. Et je vais également... Attendez, parce qu'il y a une feuille qui m'emmerde un peu là. Pardon. Ça fait pas très nature peace, mais c'est pas grave. Donc en fait, scientifiquement, il y a une étude en 1991 qui a été décelée, qui a été dite par un certain docteur Armour de l'Université de Montréal, qui a découvert que le cœur n'était pas seulement une pompe. D'accord? Que c'était pas seulement un organe qui envoyait le sang aux autres organes et puis point. On s'est rendu compte que le cœur était comme un petit cerveau. D'ailleurs, on l'appelle le petit cerveau. Il avait son propre réseau neuronal, ses propres connexions et en fait avait environ 40 000 neurones. Donc il faut savoir que le cœur, déjà première chose, c'est 101 000 battements par jour pour les adultes. C'est plus de 7 litres envoyés à travers le corps, à travers les artères et les veines. Je ne suis évidemment pas scientifique, je ne pourrais certainement pas vous en parler aussi bien qu'un cardiologue évidemment, mais en tout cas, c'est ce que je sais. Ce qui est intéressant également, c'est que de par cette étude, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle communication. Voilà, une communication, c'est que de par les neurones, donc on sait que les neurones, il y a des connexions synaptiques, donc c'est ce qui crée nos pensées en fait dans notre cerveau, et c'est exactement la même chose dans le cœur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émotion, en fait ça passe par le cœur, qui est capté par le cœur et qui est ensuite dirigé vers le cerveau. Donc je veux dire, si ça a été scientifiquement prouvé, ça vaut le coup que quand un ami vous dit « écoute ton cœur », ben en fait il a vraiment raison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est sûr que dans une société très cartésienne comme la nôtre, très rationnelle, très structurelle, on va nous dire oui mais bon c'est des conneries, etc.
mais si ça n'était pas en fait des conneries, si ça allait un peu plus loin que des conneries. Donc en fait, depuis cette étude, donc je mettrai le lien en description, ça veut dire qu'il y a une réelle connexion avec le cerveau. Donc première chose, le cœur, en fait, peut s'organiser seul. Il est indépendamment des autres organes et il y a également une vraie connexion avec le cerveau. C'est pour ça qu'on parle d'instinct et d'intuition. Intuition, le cœur, instinct, quand on se raisonne. Donc, en fait, je trouve ça assez extraordinaire de le mettre en avant. Dans cette vidéo, je veux vraiment mettre en avant cette étude en vous racontant en fait 2 histoires juste extraordinaires. 2 histoires que j'ai lues à travers ce bouquin que je vous conseille vraiment fortement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement des trucs de gourou, voyez, c'est qu'il y a des vraies études derrière qui sont bien spécifiques, quoi, qu'on n'a pas inventées. Non, parce que vous savez, je grandis aussi dans un univers très très rationnel. Donc quand je vais dire ça, et si je ne sors pas l'étude associée à quelle date, par qui, et où est-ce qu'on peut la trouver, dans quelle revue, personne ne va nous écouter. Ça, c'est une grande réalité. Donc c'est pour ça que je me permets d'appuyer là-dessus. Alors, la première histoire que je vais vous raconter, qui est quand même juste incroyable, c'est l'histoire d'une femme, d'une danseuse, qui va avoir une transplantation cardiaque. Donc, qui a un problème de cœur, qui va avoir un donneur qui est décédé dans un accident de moto d'un jeune homme, et elle va avoir un nouveau cœur. Jusque-là, tout va bien, elle vit très bien avec son cœur, etc. Et en fait, du jour au lendemain, elle se retrouve avec des envies bien spécifiques. Alors quand je dis bien spécifique, c'est des envies alimentaires. Du genre, des nuggets d'une certaine marque qui est KFC, des nuggets frits avec des piments verts. Quelque chose qui vient, donc elle explique bien dans son témoignage, je crois c'est l'histoire de Claire Sylvia, je le mettrai également dans la description. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle ne sait pas du tout d'où ça vient et elle commence à faire des recherches sur la famille du donneur. Elle trouve la famille du donneur, ce donneur s'appelant Tim. Elle rencontre ses parents et ses parents lui expliquent que oui, Tim avait une habitude de manger fréquemment des nuggets frits à KFC avec des piments verts. Donc waouh! Ça voudrait dire déjà une chose, c'est que le cœur a une réelle mémoire. Mais pas seulement une mémoire, alors oui au niveau des aliments, mais il y a une mémoire également émotionnelle, d'un ressenti. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire si le cœur garde les ressentis, ça veut bien dire qu'il y a une vraie corrélation, il y a une vraie énergie qui se passe. Ok ? Deuxième histoire qui va prouver que, en fait, le cœur a une réelle... un réel impact avec les émotions, une mémoire des émotions. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui a 8 ans, qu'on va appeler... comment on peut l'appeler? Pomme. On va l'appeler Pomme. Donc Pomme, parce que je me souviens plus comment elle s'appelle en vrai. Pomme, elle a un problème cardiaque 8 ans. Elle va recevoir d'une autre petite fille qui a 10 ans un nouveau cœur. Jusque-là, tout va bien, elle prend le cœur, etc. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fil des jours et des jours, elle va avoir des cauchemars. Et des cauchemars bien spécifiques. Des cauchemars dignes d'un film d'horreur, où elle se voit se faire courser par un homme. Elle voit des dialogues, elle sent des odeurs, jusqu'au moment où ses parents se disent « Mais ma fille, Pomme est un petit peu vraiment psycho, donc je vais l'amener voir un psychiatre. » Les parents l'emmènent voir un psychiatre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce psychiatre va réellement étudier les cauchemars de la petite fille, de Pomme. Et elle va se rendre compte que ces cauchemars, ils sont extrêmement bien détaillés. Et c'est toujours les mêmes. Donc, une petite qui se fait courser, qui se fait assassiner dans des conditions, voilà, un lieu bien spécifique. La psychiatre va prendre en considération les cauchemars de Pomme et va mettre la police sur le coup. Et devinez quoi ? Oui, vous l'aurez sûrement compris, c'est que le cœur qui a été transplanté de cette petite fille n'était pas un accident, comme on le pensait, mais ça a été un meurtre. Et la petite fille a été capable, en fait, de décrire, sans avoir vu le meurtrier, la personne que d'ailleurs on soupçonnait légèrement,
où il y avait du moins des doutes sur cette affaire. Et on a pu élucider une affaire meurtrière. Mais c'est pas incroyable en vrai, franchement. C'est pas, ça vous transperce pas? Parce que moi, ça me bouleverse en vrai. Ces histoires, vous pouvez les retrouver sur un bouquin qui a été écrit par le docteur Paul Pearsall, oui, qui s'appelle Heart's Code. Et il y a plein d'histoires au niveau de la mémoire du cœur qui sont extraordinaires, qui peuvent expliquer une certaine connexion en plus des recherches scientifiques que je vous ai dit juste avant. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que c'est fondamental de comprendre que quand on a une interaction avec quelqu'un, il y a une vraie connexion qui se passe. Les émotions passent d'abord dans le cœur et vont être analysées par le cerveau. Dans une prochaine vidéo, je vais expliquer la différence entre l'instinct en fait et l'intention. C'était vraiment primordial pour moi de faire une première capsule en expliquant les bases de cette découverte, de pourquoi on dit que le cœur en fait a vraiment des neurones, etc., pour pouvoir aller vers la suite. Parce que je ne peux pas me permettre de parler d'instinct, d'intuition si j'ai pas de quoi m'appuyer dès le départ. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée pour certains et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Callisterie. Ciao.